Dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler la timeline et les images clés dans After Effects CC. Alors pour manipuler la timeline, je vous rappelle que la timeline se situe ici. Vous avez vos calques sur la gauche, avec toutes les transformations que vous avez pu y effectuer. Et ici, la ligne de temps. Donc on avance de seconde en seconde pour voir un petit peu l'animation. Si je déploie donc avec U mon calque, je vois que sur le calque cercle, je n'ai effectué qu'une transformation, c'est la rotation. Et que cette rotation arrive après. On voit aussi que les lettres arrivent par la suite, donc je sais que sur mon calque texte, j'ai effectué une transformation qui était un effet sur le lettrage qui le fait arriver comme ça au fur et à mesure. Alors la première manipulation que vous aurez à faire, bien sûr, c'est celle que je viens de faire, c'est-à-dire déplacer la tête de lecture. Vous avez juste à cliquer et glisser sur la tête de lecture pour faire avancer. Ça vous permet d'aller à votre rythme et de voir l'animation à la vitesse que vous le désirez. Vous pouvez aussi avoir besoin de voir votre animation en image par image, pour voir vraiment ce que ça donne. Vous pouvez zoomer bien sûr un petit peu dans votre animation. Donc pour déplacer cette tête de lecture d'une image à la fois, vous appuyez sur CTRL et la flèche vers la droite ou vers la gauche, ou alors pomme, la flèche vers la droite ou vers la gauche, si vous êtes sous Mac. Donc j'appuie sur CTRL et j'avance d'une image. Et on voit, image par image, ce que donne notre animation. Ça permet de vraiment vérifier si les calages sont bons ou si l'animation respecte réellement ce qu'on avait décidé dans le storyboard. Un autre raccourci qui peut vous être utile, c'est un raccourci qui vous permet de réduire la zone de travail. Alors la zone de travail, c'est ce rectangle ici, avec ces petites poignées bleues que vous avez là. C'est la zone de calcul. Donc si je lance un calcul pour mon animation avec la touche espace, il va calculer l'animation sur toute la longueur. Ça va durer 14 secondes avant qu'il puisse revenir au début de mon animation. Mais des fois, dans une très longue vidéo, on a besoin de prévisualiser qu'une partie de notre animation. Et donc, on peut très bien vouloir réduire cette zone de travail. Donc, pour réduire cette zone de travail, on n'a qu'à aller sur la poignée droite. On voit apparaître une flèche vers la droite. On clique et on glisse cette zone de travail. Donc, si je fais ça, mon calcul ne se fera que dans cette zone-là. Et donc, mon animation, je pourrais la voir jouer en boucle et vraiment vérifier plusieurs fois si l'animation est fluide ou s'il y a des petites choses à recaler. Voilà. Ça ne réduit pas du tout le temps de votre vidéo ou de votre composition. C'est simplement pour le temps de calcul et ça permet de vérifier. Donc cette zone, on peut bien sûr la déplacer ensuite pour vérifier sur une autre partie de notre vidéo ce que ça peut donner. Voilà. Ça permet de se concentrer sur l'endroit qu'on désire. Une autre manipulation possible, je vais rallonger un petit peu tout ça, c'est de vouloir déplacer les zones de temps. Alors les zones de temps, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez que mon cercle, il dure la totalité de ma composition. Je peux vouloir faire en sorte que ce cercle, au départ, on ne le voit pas. Donc si on ne le voit pas au départ, je peux très bien cliquer et glisser. Vous voyez qu'ici, c'est vide. Donc si je lance, il va apparaître qu'au moment où j'ai décidé. Bien sûr, si je décale cette zone de temps, toute l'animation, toutes mes images clés vont glisser avec lui, avec cette zone. Donc, c'est à faire avec parcimonie, et vous remarquez aussi que l'apparition est très brutale. Donc, d'une image à l'autre, on voit mon cercle, on ne le voit plus. Pour ça, on peut bien sûr rajouter d'autres transformations, notamment de l'opacité, pour le faire apparaître au moment où on le veut. On peut aussi avoir besoin de diminuer le temps de cette zone. C'est-à-dire que je veux que mon cercle apparaisse dès le départ, mais j'aimerais bien qu'il disparaisse une fois qu'il a effectué sa première rotation. Donc j'ai juste à me placer à l'extrémité droite de ma zone de temps. Vous avez une double flèche qui apparaît, vous cliquez, vous glissez, et comme ça vous pouvez réduire le temps de l'animation. Là, à partir de ce moment-là, mon cercle va disparaître, comme il était apparu tout à l'heure. Donc on peut déplacer une zone de temps, réduire ou rallonger le temps de l'animation. Bien sûr, cette composition
je l'avais prévu, je lui avais donné 14 secondes. Donc si je veux la rallonger davantage, il faut d'abord que je rallonge ma composition dans les paramètres de la composition. Voilà, ça c'est pour les petites manipulations qu'on peut faire sur la zone de travail ou la zone de temps. Ce qui est plus essentiel dans After Effects, c'est arriver à bien manipuler les images clés. Alors, pour manipuler ces images clés, il faut déjà en avoir placé quelques-unes. On va voir sur le calque logo comment créer des images clés. Donc ce logo, il est présent dès le départ. Ce que j'aimerais, c'est qu'il apparaisse en opacité. Donc je vais ouvrir l'onglet opacité avec le raccourci T, et je vais premièrement devoir créer une image clé. Alors l'image clé, il faut savoir que l'image clé va se positionner où vous avez positionné votre tête de lecture. Donc faites attention à l'endroit où vous voulez la positionner. Moi j'aimerais qu'elle soit au début, et j'aimerais donc créer une image clé. Pour créer une première image clé, vous devez absolument cliquer sur le chronomètre qui est ici. Si vous n'avez pas activé le chronomètre, vous ne pourrez pas créer d'animation et donc pas créer d'image clé. Donc pour la première image clé, il faut absolument cliquer sur le chronomètre. Ça va vous créer cette première image clé. Et ensuite, il faut d'abord décaler la tête de lecture pour pouvoir créer une seconde image clé. Si je rappuie sur le chronomètre, il va m'effacer la première image clé. Donc le chronomètre ne sert qu'à placer la première. Ensuite, si vous voulez placer d'autres images clés, vous pouvez en créer une en appuyant sur cette petite icône-là, qui va vous créer une deuxième image clé. Bon alors, ma deuxième image clé est à 100%, je vais la laisser à 100%, je vais revenir sur la première, et je vais la passer à 0%. Donc on voit ici que mon logo va apparaître en opacité, et ensuite, voilà, va disparaître. Donc pour créer une image clé, c'est la touche chronomètre pour la première, et ensuite, vous avez la petite touche qui est là. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser à chaque fois cette petite icône, ce petit losange, puisque si vous déplacez votre tête de lecture et que vous changez l'opacité en validant avec entrée, ça vous crée directement une image clé. Donc là, on va passer à 100% et très doucement, elle va diminuer à nouveau pour arriver à 10%. Voilà. Donc ce principe, c'est un principe de base qui est essentiel pour toute animation dans After Effects. Positionnez bien votre tête de lecture avant de créer des images clés pour être sûr que votre animation soit comme vous l'avez souhaité. Alors, la deuxième chose, c'est être sûr qu'on est bien sur une image clé. Si je déplace ma tête de lecture, si j'ai pas vraiment zoomé sur mon image, je ne suis pas sûr d'être pile poil dessus. Donc pour être sûr de passer d'une image clé à l'autre, vous avez cette petite touche là qui vous permet d'être sûr de passer et de naviguer d'une image clé à l'autre. Quand elle est active, ça veut dire que derrière, on a une autre image clé. Donc si je veux créer une animation, et si je veux que l'opacité de mon logo soit sur la première image de la rotation, eh bien j'ai juste à placer mon curseur ici, prendre mon point et le déplacer dessus. D'accord ? Donc c'est intéressant pour pouvoir se déplacer d'une image clé à l'autre, cette touche là. Alors comment sélectionner une image clé ? Sélectionner une image clé, vous l'avez vu, il suffit de cliquer dessus, elle devient bleue, et on sait qu'on a une image clé qui est sélectionnée. Donc une fois que je l'ai, je vais pouvoir la déplacer. Mais des fois j'ai envie de pouvoir déplacer aussi plusieurs images clés. Donc pour en sélectionner plusieurs, il suffit de faire un rectangle de sélection, je clique et je glisse sur mes images clés, qui ensuite sont toutes sélectionnées. Pour déplacer une ou plusieurs images clés, une fois qu'elles sont sélectionnées, qu'elles sont affichées en bleu, il suffit de cliquer dessus, de cliquer et de les glisser vers la droite ou vers la gauche pour décaler toute une animation. Donc elles restent calées les unes par rapport aux autres, mais l'animation va être décalée dans le temps. On va voir qu'au début, elle ne va pas bouger, et c'est qu'à partir d'un certain moment qu'elle va se mettre à bouger, à s'animer. On peut aussi vouloir déplacer une image clé ou des images clés, pas à l'œil, mais vraiment de les caler sur une donnée juste, où on veut les décaler d'une image ou de deux images. Moi, je vais faire en sorte que cette action-là, donc la rotation du cercle, arrive légèrement après l'apparition de mon cercle. Alors, je vais remettre 0 sur la première image clé.
pour être sûr. Donc je positionne ça, je mets 0, voilà. Donc mon cercle apparaît en opacité, et j'aimerais bien que le mouvement commence peut-être même un tout petit peu avant qu'elle apparaisse. Donc je vais sélectionner les images clés ici de la rotation, et pour les déplacer d'une ou de plusieurs images vers la droite ou vers la gauche, j'appuie sur Alt et la flèche de droite ou la flèche de gauche. Ici la flèche de gauche pour pouvoir les déplacer d'une, deux, trois, voire 4 images avant. Ce qui va créer un petit décalage dans l'animation. Le cercle va commencer à bouger avant que le logo ne soit entièrement opaque. Voilà, en vitesse réelle. Donc pour déplacer une ou plusieurs images clés, d'une image vers la droite ou vers la gauche, Alt plus la flèche de droite ou la flèche de gauche. On peut aussi avoir besoin de rallonger le temps d'une animation. Par exemple, j'aimerais bien que je trouve cette animation un petit peu lente, donc j'aimerais bien raccourcir cette animation, ou la rallonger. Pour ça, c'est toujours la touche Alt. J'ai sélectionné mes images, j'appuie sur Alt, je reste appuyé sur Alt, je clique et je glisse vers la gauche pour raccourcir. Vous voyez que les images clés se rapprochent les unes des autres, ce qui veut dire que mon animation sera plus courte. Ou alors, je clique et je glisse toujours avec Alt enfoncé vers la droite. Donc ici, on va avoir une animation qui va être très lente, puisque j'ai espacé mes images clés. Le temps que ça calcule. Donc l'animation est beaucoup plus lente quand on les espace, et sera plus rapide quand on va les rapprocher. On va la regarder en vitesse réelle. Voilà. Si je veux qu'elle soit beaucoup plus rapide, j'ai toujours mes images clés sélectionnées, j'appuie sur Alt, je clique et je glisse vers la gauche. Là, on va voir que l'animation va être extrêmement rapide. On va laisser le temps de calculer, et on va la visualiser ensuite en vitesse réelle. Donc voilà l'animation, on voit que la boussole bouge beaucoup plus vite. Donc c'est très pratique parce qu'une fois qu'on a créé ces animations, qu'on a mis en place ces images clés, c'est quand même très dommage de devoir tout refaire parce qu'on s'est trompé sur un calage d'image. Alors accélérer ou ralentir une animation se fait très facilement avec cette touche Alt. Une fois qu'on a sélectionné, on clique et on étend ou on raccourcit notre animation. La dernière chose qui va vous être utile, que je vous ai déjà montré dans les tutos précédents, c'est bien sûr le lissage de vitesse. Pour ne pas avoir quelque chose de trop mécanique dans l'apparition, si on veut une petite accélération, on a simplement à sélectionner l'image clé qui nous concerne, faire un clic droit pour afficher cette fenêtre-ci, aller dans Assistant d'image clé, et lissage de vitesse. Donc le lissage de vitesse, ça va vous laisser la vitesse à l'approche et à l'éloignement. Vous pouvez aussi avoir besoin de ne lisser la vitesse qu'à l'approche, c'est-à-dire que quand la timeline va se rapprocher de votre point, de votre image clé, l'animation va ralentir. Ou alors à l'éloignement, c'est-à-dire qu'au départ elle va être rapide et à l'éloignement elle va ralentir. Donc c'est à choisir en fonction des animations qu'on veut faire. Ici je veux un lissage de vitesse complet. Je vais faire la même chose sur cette image-là. Donc je la sélectionne, clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Bien sûr, on pourrait le faire sur plusieurs images à la fois. Je sélectionne plusieurs images, je fais un clic droit, assistant d'image clé et lissage de vitesse. Et là, on aura donc une animation qui sera légèrement ralentie au départ et ralentie à l'arrivée, pour avoir quelque chose d'un peu plus naturel et de moins mécanique. Alors, on va le laisser tourner un petit peu. Voilà. Alors c'est pas forcément visible sur toutes les animations, des fois vous pouvez vous contenter d'images clés classiques, disons, mais c'est bien pratique et ça vous permet d'avoir des animations un peu plus réalistes.